Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et si la mort prenait vie sous votre crayon? Dans ce tutoriel, je vous montre comment sculpter un faucheur. Ça faux levé comme un avertissement ultime. Découvrez les astuces pro pour rendre sa posture implacable, les détails de la lame tranchante et l'équilibre entre puissance et mystère. Abonnez-vous et likez pour échapper à sa faux. Enfin, cette fois-ci. Pour cela, comme d'habitude, vous allez avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence dans un premier temps par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Ensuite, au milieu de celle-ci, on va tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples et des traits de crayon assez fins, on va positionner donc le faucheur sur notre feuille pour être sûr d'avoir toute la place nécessaire pour notre dessin avant de passer au détail. Donc je vais commencer par dessiner une belle forme circulaire, donc comme celle-ci en haut à droite, qui va être légèrement décentrée donc vers la gauche. Donc cette forme nous servira de base pour la partie de la tête. Ensuite, en dessous pour le corps, on va simplement dessiner une forme triangulaire. Donc voilà, une belle forme qui va arriver jusqu'en bas. Maintenant, on va pouvoir positionner donc la faux avec simplement une courbe qui va partir de tout en haut à gauche, légèrement courbée qui va redescendre tout en bas. Donc voilà pour le bâton. Et on va faire une belle courbe en partie haute. Donc on va partir du haut des yeux de Ted et on va revenir en haut du bâton donc pour la lame de la faux. Ensuite, on va positionner donc les bras. Donc pour le bras de gauche, simplement un trait et une forme circulaire donc qui va tenir la faux. Et ensuite pour le deuxième bras, donc plié à l'équerre avec la main à l'intérieur du corps. Et on va simplement terminer par positionner les chaussures en partie basse. Et voilà, on a terminé donc de positionner très simplement le personnage sur notre feuille. On est sûr d'avoir toute la place nécessaire pour notre dessin. On va maintenant pouvoir passer aux détails. Donc si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, j'aime bien commencer par la partie du visage du personnage. Donc là, on va commencer par dessiner la partie squelettique à l'intérieur de la capuche. Donc vous l'avez compris, le personnage est légèrement de côté. Donc on va dessiner la forme du squelette en partie gauche avec une forme bien arrondie, donc une belle courbe en partie haute. En partie basse, on va lui faire un petit décroché, donc avec une forme assez bombée pour la partie de la joue. Et on va terminer avec une belle courbe en partie basse bien arrondie. Donc voilà pour la forme du squelette. On va maintenant pouvoir tracer donc la coupure au niveau de la capuche qui va venir superposer donc par rapport à la tête. Donc voilà, on fait une courbe qui se croise en partie haute. On va s'arrêter à peu près à hauteur de la joue de gauche. Et ensuite, on va repartir en bas du visage et on va faire une forme bien arrondie au niveau de la joue de droite. Ensuite, on va repartir tout en haut et on va tracer donc l'épaisseur de la capuche qui va venir voilà envelopper la partie squelettique à l'intérieur. Et on revient voilà au même point en partie basse. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser avec des traits de crayon un peu plus épais pour bien me rendre compte de la forme définitive. Et ça va me permettre aussi de dissocier par rapport à mes traits de référence. Vous allez voir, en repassant avec des traits un petit peu plus épais, on va tout de suite se rendre compte de la forme de cette première partie. Donc surtout, n'appuyez pas trop fort sur votre trait de crayon pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner. Donc voilà, on a commencé par dessiner avec des traits un peu plus épais, donc la partie de la capuche qui va entourer la tête. Et ensuite, on dessine donc la forme de la tête. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Le volume est assez cohérent par rapport à la partie basse. On va maintenant pouvoir avancer tranquillement. Donc là, je vais dessiner sur la partie gauche donc l'épaisseur de la capuche. Donc on va simplement contourner
donc toute la partie de gauche avec une toute petite épaisseur et on va légèrement terminer en pointe en partie basse. On va faire un tout petit cercle, donc au niveau de la petite fermeture. Et maintenant, on va pouvoir dessiner donc la forme de côté avec la petite pointe de la capuche. Donc on va faire une petite courbe en partie basse, ensuite on va s'arrêter juste là. Et on va repartir tout en haut. On va faire un petit décroché à l'axe tout en haut. Ensuite, on va faire une belle courbe qui va redescendre à peu près au milieu donc, du visage. Voilà, on va s'arrêter à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. On va repartir d'en bas. On va dessiner une courbe donc légèrement à la verticale. Donc ça va nous servir de référence donc, pour la fin de la capuche. Et ensuite, on va faire une toute petite courbe pour fermer la pointe sur la partie arrière. Voilà, une fois qu'on est satisfait du volume, on peut repasser avec des traits de crayon un peu plus épais. Et on ajoute une petite courbe pour faire un tout petit pli entre les deux, avec deux petites courbes sur la partie arrière. Donc voilà pour la forme de la capuche. On va maintenant pouvoir passer au détail au niveau de la tête donc, et du cou. Donc on va dessiner, vous avez vu, une petite épaisseur en dessous de la tête avec une petite colonne donc, pour le départ de la colonne vertébrale. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter donc, les détails au niveau de la tête. Donc vous avez vu, j'ai fait dans un premier temps une petite courbe assez fine qui va nous servir de guide pour positionner ensuite les éléments du visage. Donc je vais commencer donc, à hauteur du départ de la joue par dessiner une petite forme triangulaire donc, pour le nez. Et ensuite, on va pouvoir dessiner donc l'ouverture des yeux sur le squelette. Donc là, on va faire une forme ovale en partie basse, donc en partie à gauche, hein, et en partie basse, on va s'arrêter à hauteur du bas du nez. Pour l'œil de droite, on va faire la même hauteur, simplement la largeur sera un peu plus grande. Forcément, vu que le personnage est légèrement de profil, la partie de droite sera un peu plus volumineuse. Donc voilà, vous prenez votre temps. N'hésitez pas à utiliser des traits de crayon assez fins dans un premier temps hein, pour dessiner les volumes. Et ensuite, une fois que vous êtes satisfait, vous repassez avec des traits de crayon un peu plus épais. Voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. On va ajouter donc des petits détails à l'intérieur. Donc, je vais simplement faire une forme ovale. Donc, sur la partie droite. Donc voilà pour l'œil de gauche, on va faire la même chose pour l'œil de droite. Forcément, la forme ovale de droite sera également un peu plus grande. Voilà. Maintenant, on va dessiner simplement deux petites courbes en partie haute. Donc deux petits sourcils, hein, c'est assez marrant, mais deux petits sourcils sur un squelette. Ça donne un rendu beaucoup plus sympa. Et ensuite, on va terminer donc la partie du visage en dessinant une belle courbe donc, au niveau de la bouche avec des petits traits voilà, qui vont venir couper. Donc on va faire 5 petits traits à la verticale donc sur notre courbe. Voilà, ça donne vraiment un rendu assez sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Une fois qu'on a terminé maintenant avec la partie haute du personnage, c'est plutôt pas mal, hein, on est assez satisfait de cette première partie. On peut passer maintenant à l'étape suivante. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner dans un premier temps donc la forme de la robe de notre faucheur. Donc je vais commencer par dessiner avec des traits un petit peu plus épais, une forme un peu plus courbée sur la partie gauche. Et maintenant, avant de terminer donc la partie en bas à droite et la partie basse, je vais dessiner dans un premier temps la forme du bras et de la main.
Donc voilà, on va lui faire une belle épaisseur. Donc une robe qui est assez volumineuse au niveau des bras. Donc voilà, on n'hésite pas à lui donner de l'épaisseur. Et une petite courbe au niveau de l'épaule. Et on ajoute 2 petits plis, voilà, à ce niveau-là. Vous voyez, hein, c'est vraiment très très simple. On n'hésite pas à retravailler les formes hein, si vous avez des doutes sur les volumes. Vous voyez, là j'ai agrandi légèrement au niveau du bout de la manche. Et ensuite, je repasse avec des traits de crayon un peu plus épais. Donc voilà pour la partie de la manche. On va maintenant pouvoir dessiner la partie en bas à droite de la robe. Donc il va être terminé légèrement en pointe sur la droite. Donc on fait les traits de crayon assez épais. Je redessine, hein, voilà, la partie de gauche. Et maintenant je vais pouvoir dessiner donc la forme arrondie. Donc on va faire une belle forme courbée dans un premier temps en partie basse. On va dire à 2 tiers. Et le dernier tiers, on va faire une forme arrondie, donc courbée vers le haut. Et on va terminer en pointe sur la droite. Voilà, une fois qu'on est satisfait de notre forme, on peut repasser avec des traits de crayon un peu plus épais. On va maintenant terminer donc avec la deuxième manche. Donc cette fois-ci, voilà, qui va arriver au niveau de la faux, donc du bâton. On essaye d'être cohérent par rapport au bras de droite, donc par rapport au volume. Donc voilà, surtout sur l'épaisseur. Donc pour celle de gauche, on va lui donner de la profondeur, donc une petite forme ovale au bout. Et ensuite, on peut repasser avec des traits de crayon, comme d'habitude, un peu plus épais. On n'oublie pas d'ajouter maintenant les détails au niveau de la robe et de la capuche. Donc là, on va simplement faire 2 petits lacets. Donc voilà, très simplement, hein, 2 petits rectangles qui vont être légèrement courbés. Donc au niveau de la fermeture, au niveau du cou, de la capuche. Et ensuite, pour donner du volume à la robe, on va simplement ajouter 2 courbes en partie basse. Comme celle-ci. Donc on va faire une grande courbe en partie gauche et une plus petite en partie droite qui va être orientée vers la pointe en bas à droite. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est assez cohérent entre le volume du corps et de la tête. On va maintenant pouvoir passer donc aux détails au niveau des mains. Donc je vais commencer par dessiner les os donc, des doigts. Donc on commence avec la main de droite, on va faire 4 doigts. Donc très simplement, hein, vous voyez, des demi-formes ovales. On part d'en haut, on descend. Voilà, en laissant une épaisseur de manche un peu plus épaisse en partie basse. Une fois qu'on a terminé donc avec la main de droite, on va faire la main de gauche. Donc on va essayer d'être cohérent hein, par rapport au volume des doigts. Donc là, j'ai fait donc l'os au niveau du poignet. Et maintenant, on va ajouter donc les détails au niveau de la main. Donc on va faire les doigts qui vont être repliés, qui vont tenir le bâton, donc pliés vers l'intérieur. Donc vous allez faire dans un premier temps hein, des petites formes ovales. Donc on va en faire 3 sur la droite et on va en faire 4 sur la gauche. Donc sur la gauche, hein, les 4 doigts. En haut à droite, le pouce et les 2 petites formes ovales serviront donc au niveau de la paume de la main. On fera une petite séparation avec le liner ensuite. Donc pas d'inquiétude si dans un premier temps vous n'êtes pas très satisfait du résultat. On va retravailler ça avec le liner. Donc voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. On a notre main bien fermée qui tient le bâton, c'est parfait. On passe maintenant donc au niveau des chaussures. J'ai décidé de lui faire une paire de chaussures pour avoir un résultat plutôt sympa. On aurait pu lui faire des doigts de pied en forme d'os, mais petite paire de chaussures.
il marche beaucoup, il a du travail, donc une petite paire de baskets. Donc on va faire voilà le premier pied en bas, donc orienté vers la gauche, et le deuxième à droite, légèrement orienté vers la droite. On trace dans un premier temps la forme, donc le volume des chaussures. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les petits détails à l'intérieur. Donc une petite forme arrondie au bout. Et ensuite, on va simplement ajouter une petite doublure avec un trait, voilà, dans le sens de la chaussure et une petite ouverture sur le dessus. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on essaye d'être cohérent par rapport au volume et aux emplacements des détails. On essaye de respecter à peu près les mêmes espaces. Vous voyez, hein, c'est vraiment très très simple pour les chaussures. Donc voilà, on a terminé donc avec la partie du faucheur. On va maintenant pouvoir passer donc aux détails. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par dessiner le bâton de la faux qui va tenir dans la main. Donc on redessine une belle courbe de haut en bas. Ensuite, on va lui donner de l'épaisseur. Donc on repart d'en haut. Voilà, avec une épaisseur un petit peu plus épaisse en partie haute. Et on réduit cette épaisseur au niveau de la main. Et ensuite, on va faire la même chose en partie basse. Donc une petite épaisseur au niveau de la main. Et on va agrandir le bâton en partie basse. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez faire la même largeur de haut en bas. C'est pas un problème, hein. Chacun fait comme il souhaite. C'est votre dessin. Vous le personnalisez comme vous voulez. Donc voilà pour le bâton. Une fois que je suis satisfait, donc je repasse avec des traits de crayon un petit peu plus épais, hein, comme d'habitude. Vous avez compris le principe. Voilà, c'est plutôt cohérent, hein, entre la partie haute et la partie basse. Petite forme arrondie en bas et voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner donc la forme de la lame. Donc on va faire un support sur le bâton en partie haute. Donc on va donner un volume un petit peu plus épais. Donc voilà, vous allez faire deux petites formes ovales, donc une en haut et une en bas. Et ensuite, on va donner un petit peu plus d'épaisseur de chaque côté. On va laisser un petit débord, hein, en partie haute. C'est plus sympa. Donc ok, donc pour le support, c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir ajouter donc le contour, dessiner, hein, le contour de la lame. Donc on repart d'en bas, on va dessiner une belle courbe bien arrondie, donc qui va remonter en partie haute, et on repart de la pointe et une forme bien arrondie qui va arriver en partie basse. On n'hésite pas à agrandir le volume si besoin. Vous voyez, je vais légèrement agrandir au niveau de la pointe en partie basse. Des traits de crayon un petit peu plus épais quand je suis satisfait du résultat. Et ensuite, on va ajouter des petits détails sur la lame pour avoir un rendu un peu plus sympa. Donc une petite délimitation au milieu et de petits traits donc sur le dessus. Donc voilà, on a terminé avec l'esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que la vôtre vous plaît. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du liner. Donc pour le liner, c'est très simple. Vous avez simplement à repasser sur tous vos traits de crayon. Donc surtout, prenez vraiment votre temps, hein, pour l'esquisse au crayon à papier. C'est vraiment l'étape la plus importante de votre dessin. Donc si vous avez des doutes sur un volume, sur une certaine partie du personnage ou de l'objet, n'hésitez pas à gommer et à recommencer, hein. N'allez pas trop vite sur la première étape. Ce serait vraiment dommage de recommencer votre dessin après l'étape du liner parce que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur votre dessin. Donc n'hésitez pas à me mettre, hein, dans les commentaires, à me dire si ce personnage vous plaît ou pas et si vous souhaitez apprendre à dessiner d'autres personnages, hein. Donc surtout, n'hésitez pas, j'essaie de m'adapter en fonction des demandes de chacun. Et on revient à notre personnage. Une fois qu'on a terminé avec le liner,
on va pouvoir passer au gommage de tous les traits de crayon et à la mise en couleur de notre personnage. Donc voilà, une fois tous les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec une couleur grise foncée, donc l'intérieur des yeux, du nez, l'intérieur de la capuche et de la manche à gauche. Une couleur un peu plus claire donc pour la partie robe et capuche. Donc prenez votre temps, hein. Faites attention de ne pas vous tromper de partie à colorier. Voilà, on y va tranquillement. On colorie également en gris donc la partie intérieure des chaussures. Ensuite du beige pour la deuxième partie. On va utiliser du marron donc pour le manche de la faux. Et ensuite on va terminer avec deux couleurs bleues pour la lame. Donc une couleur un peu plus claire en partie haute et plus foncée en partie basse pour donner un effet de relief. Et voilà, notre personnage est maintenant terminé. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.